Choisir le président de la République comme on choisit un candidat à un télécrochet. L'idée fait sourire et pourtant elle séduit les Français. Plus de bureaux de vote, il suffit de taper 1 pour Nicolas Sarkozy, taper 2 pour François Hollande ou 3 pour Jean-Luc Mélenchon. Le e-citoyen vote via son smartphone par un simple tag. Un bon moyen de lutter contre l'abstention pour les uns, trop de zones d'ombre pour les autres, confidentialité, piratage ou risque d'erreur. On en parle tout de suite dans notre nouvel épisode des Chroniques du marketing mobile avec un ancien directeur d'Ipsos, aujourd'hui président de MobileTag. Alors, monsieur Alexis Elmanoki, bonjour. Bonjour Agathe. Vous êtes donc le patron de MobileTag. Alors, les tags, c'est ce célèbre code barre que l'on voit partout, dans le métro, dans nos produits de supermarché, et demain peut-être sur nos candidats à la présidentielle. Alors, ça paraît un peu futuriste, mais selon un récent sondage réalisé par MobileTag et GfK, auprès des 18-64 ans, 12% des abstentionnistes voteraient, s'ils le pouvaient le faire, de leur smartphone. Donc, tout d'abord, pourquoi avoir réalisé ce sondage? En fait, nous, tous les jours, chez MobileTag, on investit beaucoup en études, en compréhension de la société pour trouver ces futurs usages de demain. L'abstention est devenue un sujet très fort. Il semblerait même que ce week-end, soit tombé le dernier chiffre, ce serait le premier parti de France. 32% d'abstentionnistes déclarés. Ce sondage, on l'a fait le 21 mars. Donc c'était avant ça, mais on s'était déjà dit, après tout, aujourd'hui, on est dans une fonction marketing du code barre et l'usage dérivé sur le mobile. On s'est dit, est-ce que ça pourrait rentrer dans la sphère publique et redonner le goût à la vie citoyenne? Donc, qui seraient ces éventuels e-votants? Est-ce qu'ils sont jeunes? Est-ce qu'ils sont cadres? Est-ce qu'ils sont urbains? Je dirais que les e-votants ou les votants par des nouveaux moyens plus modernes sont simplement les poches habituelles des abstentionnistes. Les abstentionnistes en France, c'est qui? Et on le sait depuis plusieurs élections présidentielles déjà. Ce sont les jeunes, les urbains, les cadres et les ouvriers. Et qu'est-ce que ça révèle? Est-ce qu'on voter à l'isoloir, c'est révolu maintenant? On veut voter partout, dans le métro, chez soi? Je pense qu'aujourd'hui, l'acte de voter reste un acte fondamental, structurant pour la société et donc important pour les Français. Pour autant, ce que ce sondage met en avant, c'est que non seulement, si on fournissait des moyens plus modernes, plus faciles, qui permettraient aux Français de voter, non seulement on récupérerait jusqu'à 12% des abstentionnistes, y compris donc sur ces fameuses poches, les Parisiens, les ouvriers, les cadres, mais aussi on aurait plus de la moitié des Français qui seraient favorables, y compris donc des Français qui aujourd'hui déclarent vouloir aller voter, qui seraient favorables à utiliser ces nouvelles technologies. D'autant plus qu'on rappelle que l'élection présidentielle se déroule durant les vacances scolaires de Pâques et le pont du 8 mai. Donc finalement, effectivement, le MobileTag pourrait permettre de lutter contre l'abstentionnisme dit subi, pas l'abstentionnisme contestataire. Voilà, je pense que trop longtemps en France, et en tout cas c'est ce que cette étude met en avant, on a pensé que le fait de s'abstenir était un acte militant, délibéré, volontaire. Ça c'est révolu. C'est pas forcément révolu, mais il y a une bonne moitié des abstentionnistes aujourd'hui qui, pour reprendre un terme marketing, estiment que le parcours client pour aller voter est trop compliqué. Ce sont quand même des citoyens, ils sont quand même engagés envers la vie publique, simplement la manière dont on leur demande d'aller voter aujourd'hui ne répond pas à leurs attentes et donc ils préfèrent ce qu'on appelle aller à la pêche. Alors justement, vous parlez de parcours client, donc est-ce que c'est ça maintenant, c'est le marché politique, la présidentielle ? Je ne sais pas si alors le marketing politique existe. D'accord. On le sait, on connaît d'ailleurs depuis longtemps, on connaît les budgets qui sont d'ailleurs remboursés par l'État au niveau des différentes campagnes. Ce sont des campagnes massives et significatives. Depuis, 2 élections, mais je dirais que 2007 a été vraiment très fort à ce niveau-là. Tous les candidats, et c'est bien légitime, utilisent tous les moyens modernes mis à leur disposition pour faire ce qu'on va appeler du marketing digital. Oui. Donc le mobile en fait partie, les réseaux sociaux en font partie. Et soudain, une rupture se fait. Une espèce de silence juste avant le jour fatidique où on doit revenir à des moyens certes validés, approuvés par le Conseil constitutionnel, mais quand même un peu démodés. Pas forcément très simples. Pas dans l'air du temps en tout cas. Dans l'air du temps et encore une fois, pas forcément évident, vous l'avez rappelé effectivement, mais beaucoup de campagnes présidentielles se déroulent à une période de congé et de grands ponts. Voilà. Or, on le sait, et tous les candidats aujourd'hui en sont d'accord et leur message là-dessus est très fort, c'est votez pour qui vous voulez, mais sacrebleu, votez. Très bien. Mais justement, concrètement, vous apportez pas de solution, hein, vous posez un problème, vous posez des questions, mais au niveau de la sécurité, il y a quand même des questions. On se demande est-ce que notre vote, est-ce qu'il ne va pas y avoir de fraude? On l'a vu aux États-Unis, l'élection Bush, 2e tour. En Floride, les votes électroniques, c'était un peu pas encore ça. Alors, je n'ai aucun parti pris par rapport à ça et clairement MobileTag n'a aucune velléité demain à proposer un service de e-voting via téléphone portable.
ce sondage, moi, me permet simplement de mieux comprendre la société qui m'entoure, ce qui bien évidemment est bénéfique pour la performance de mon entreprise. Et puis j'y mets une petite dose citoyenne en disant, encore une fois, les Français sont prêts. Rappelons quand même qu'on est un pays d'Europe parmi les plus pénétrés en Internet haut débit, qu'on a une pénétration du téléphone portable. Il n'y a rien d'élitiste aujourd'hui à dire qu'on pourrait voter avec des moyens de nouvelles technologies. La nouvelle technologie est présente partout en France. Mais elle fait peur. Elle peut potentiellement faire peur. Maintenant, moi, je rappelle un exemple que je pense un certain nombre de vos auditeurs ont déjà. Comment est-ce qu'on déclarait nos revenus auparavant lorsque d'un seul coup, on s'est mis à le faire sur Internet? C'était tellement sécurisé avec un certificat, on avait des problèmes de remise à jour du certificat. Regardez aujourd'hui, on fait des choses, j'ai envie de dire, beaucoup plus impliquantes. On dévoile des informations beaucoup plus sensibles sur le réseau, que ce soit via son portable ou son PC. On paye, on télédéclare, on envoie des messages excessivement personnels sur Facebook ou par email. Le vote pourrait, je dis bien. Oui. Et encore une fois, je n'apporte aucune solution par rapport à ça, mais je suis certain que la technologie trouvera son chemin. On est prêt. On sera prêt. Si on le souhaitait, on le ferait. Et ce serait, je pense, bénéfique pour la société. Oui. Et justement, vous parliez un petit peu, le mobile tax, ça repose un peu sur le marketing du point d'intérêt. Donc là, si je comprends bien, on met en relation un candidat et le votant au moment où le votant a un intérêt. Et est-ce que cette pratique ne serait pas plus adaptée à l'avant-vote plutôt qu'au vote en lui-même, à savoir sur un programme, sur une affiche d'un candidat, hop, on flash et du coup, on a accès à son site internet? Sans dévoiler de secret d'alcôve, je dirais qu'on a été approché effectivement par un certain nombre de partis politiques qui souhaitaient mettre des tags mobiles sur leurs affiches. J'ai pris, moi, en tant que président d'entreprise, la décision de ne pas le faire, sauf à ce que tous le fassent, simplement parce que je ne souhaitais pas être marqué par un parti politique ou un autre. Ma société est totalement agnostique, bien évidemment, sur le plan politique. Bien sûr, aujourd'hui, tous les moyens du digital, dont le tag mobile, seraient utiles pour favoriser l'échange et l'interaction entre les citoyens et leurs candidats. L'acte d'achat, vous parliez du marketing, qui dans le cas de la vie politique est l'acte de vote, lui, à mon sens, et en tout cas c'est ce que démontre ce sondage qu'on a fait avec GfK, démontre que plus de la moitié des Français seraient favorables à ces moyens modernes, aidés par les nouvelles technologies, pour retourner à l'isoloir. D'autant plus que l'isoloir, ça coûte cher aussi. Il y a effectivement un problème logistique, sans parler. Il est compliqué d'avoir le coût exact de l'installation d'une campagne présidentielle, ou alors, moi je dirais de manière beaucoup plus pragmatique, on est dans l'air du temps sur le référendum. Redonner la parole aux citoyens sur des enjeux locaux ou régionaux, ça coûte une fortune, purement en termes de logistique, que de créer les isoloirs, les bureaux de vote, etc. Beaucoup d'autres moyens existent. Les pays nordiques, et certains pays de l'Est d'ailleurs, bizarrement, ont montré la tendance. Et je voudrais juste faire une aparté d'une seconde sur ce que vous disiez à propos du sondage en Floride sur les élections présidentielles. Ce n'était pas du vote électronique, c'était du vote papier, lu électroniquement. D'où, on s'en souvient effectivement, l'épisode phénoménal des recomptages. D'autant plus qu'en plus, on n'élit pas un président directement, on élit une liste de grands électeurs, ce qui complique un petit peu la donne pour les votants aussi. Ce n'est pas du suffrage direct, contrairement à ce qu'on a nous, c'est vrai. Exactement. Mais écoutez, au moins Mobile Tag, avec ce sondage, permet de poser des vraies questions sur cette campagne, de nouvelles questions, et apporter peut-être des solutions, on l'espère. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci Agathe. Quant à vous, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode des Chroniques du marketing mobile.